Au moment où j'ai réalisé que je renaissais, je suis immédiatement descendue et j'ai giflé mon soi-disant meilleur ami qui était hypocrite et avait une liaison avec mon mari. Puis je me suis retournée et j'ai fait un clin d'œil à mon jeune beau-frère sombre et introverti pour lui dire que je renaissais. Je renaissais le jour où Asher et Serena prévoyaient d'avoir une rencontre sexuelle occasionnelle. Alors, sans hésiter, je suis descendue et j'ai giflé Serena. Serena était abasourdie. Je ne lui ai pas laissé le temps de reprendre son souffle et je l'ai giflé de l'autre côté du visage. Avant qu'elle ne se mette à crier, je lui ai discrètement couvert la bouche d'une main. Il a fallu longtemps à Serena pour se libérer, son visage était rouge et je ne pouvais pas dire si c'était à cause de la colère ou de la gifle. « Aria, es-tu folle ?» Après avoir donné 2 bonnes gifles à Serena, la colère refoulée dans mon cœur s'est un peu dissipée. « Désolée, je ne le pensais pas. Je voulais juste t'aider à te débarrasser de la saleté sur ton visage. » Après avoir dit ça, je l'ai ignorée. Dans ma vie précédente, j'avais pitié d'elle parce qu'elle avait été maltraitée par son père adoptif depuis son enfance et ignorée par sa mère biologique. Je l'avais toujours traitée comme ma propre sœur. Cependant, elle a profité de ce que je lui avais dit sur les habitudes d'Asher, a essayé par tous les moyens de se rapprocher d'Asher et m'a marché dessus pour grimper dans l'échelle sociale. « Chérie, pourquoi la regardes-tu ? Grand-père nous a demandé de rentrer à la maison pour dîner ce soir. N'oublie pas de prendre le temps de le faire ce soir. » Je fis un clin d'œil à Asher qui fronçait les sourcils en regardant Serena. Comment Serena ose-t-elle me crier dessus maintenant ? De toute façon, je suis toujours la femme d'Asher pour l'instant. D'ailleurs, elle avait toujours joué le rôle d'une femme attentionnée et compréhensive. Bien sûr, Asher ne l'avait jamais vu crier comme ça auparavant, ces 2 personnes jouaient les personnages les plus faux l'un envers l'autre. D'une certaine manière, ils étaient parfaitement assortis. Serena, qui était sur le point de se disputer, s'arrêta de parler et regarda immédiatement Asher. Je savais que ce soir était le moment où ils avaient prévu d'avoir une rencontre sexuelle. Ces 2 personnes auraient à nouveau une relation intime dans la nouvelle maison dans laquelle Asher et moi vivions. Et ce soir, ils se sont entendus et ont prévu de faire de moi un tremplin pour leur soi-disant amour. Dans ma vie précédente, Serena m'avait drogué avec des drogues hallucinogènes, et je vivais dans un état second et dans la peur tous les jours. Asher en a profité pour me piéger en me faisant signer un accord de transfert de propriété après l'autre. Finalement, lors d'une nuit orageuse, il m'a abandonné dans la nature, et j'y suis mort d'une mort tragique. Asher s'est arrêté et a ignoré le regard anxieux de Serena. Compris. Les yeux de Serena semblaient cracher du feu. Je fis un sourire sur mes lèvres. Les beaux jours venaient juste de commencer. Ils me devaient quelque chose, et je leur rembourserais tout, un par un. Au moment où je m'apprêtais à me retourner, j'ai vu Cyrus, mon jeune beau-frère, qui mangeait tranquillement en pensant à ma vie antérieure. Après ma mort, Cyrus a récupéré mon corps et a préparé mes funérailles pour moi. Il a rôdé pendant 3 ans et est devenu fou pour me venger. Il a torturé Asher et Serena jusqu'à ce qu'ils soient à peine reconnaissables et les a finalement jetés dans la rivière pour nourrir les poissons. Puis il s'est suicidé dans la pièce où je vivais, le regardant avec des yeux sombres, je me suis approchée de lui et j'ai doucement posé ma main sur son épaule. « Tu as un sacré appétit, petit frère. » Cyrus venait de prendre une gorgée de jus et ses lèvres étaient rouges, aussi élastiques que de la gelée, ce qui donnait envie aux gens de les goûter. En pensant ainsi, je n'avais pas l'intention de me retenir. Je levai la main pour appuyer sur les lèvres de Cyrus et essuyer les taches d'eau qui s'y trouvaient. Cyrus se figea, tout son corps se tendit et soudain il leva les yeux. Nos regards se croisèrent. Je lui fis lentement un clin d'œil et mes mains pendantes touchèrent faiblement sa taille. Sentant sa taille se tendre encore plus, je fis un sourire sur mes lèvres et me retournai pour monter à l'étage. Après le petit déjeuner, Asher partit travailler. Serena, qui le suivait toujours comme une ombre, l'accompagna naturellement. Il ne restait plus que Cyrus et moi à la maison. Bientôt, on frappa à la porte. Cyrus et Asher avaient des personnalités complètement différentes. Pour le monde extérieur, Asher avait toujours été l'image d'un grand frère chaleureux, tandis que Cyrus était le frère cadet que l'on pensait immature et sombre. Mais en fait, Asher était le véritable serpent venimeux dans l'obscurité. Dans ma vie précédente, Cyrus semblait avoir toujours été assez proactif envers moi, mais dans cette vie,
je n'avais personne d'autre à mes yeux à part Asher. Revenant à mes sens, Cyrus était déjà entré sans demander. Belle-sœur, Chocho a de nouveau couru dans ma chambre. Cyrus me regarda les yeux baissés. Chocho était mon chat. Dans ma vie précédente, il n'épargnait même pas un chat. Ils enfermaient Chocho dans le sous-sol et le battaient de temps en temps pour évacuer leur colère. Quand Cyrus l'a trouvé, il était déjà si maigre que ses os étaient presque visibles, et il n'y avait pas un seul morceau de peau intact sur son corps. Mais Chocho semblait toujours aimer courir dans la chambre de Cyrus. Oh, amène-le ici. Je n'ai pas avancé, mais j'ai juste regardé Cyrus attentivement. Cyrus n'a pas posé Chocho. Il a marché lentement vers moi tout en le tenant. Ma belle-sœur, Chocho, m'a griffé tout à l'heure. Je l'ai regardé avec un demi-sourire, j'ai pris la main qu'il me tendait et j'ai doucement caressé avec mes doigts la griffure faite par le chat. La main de Cyrus tremblait légèrement et ses yeux couleur fleur de pêcher me fixaient sans cligner. Il dit d'une voix rauque, « Belle-sœur, ça me démange. » Mon cœur tremblait. Ce soir, bien sûr, ce n'était pas grand-père qui avait organisé le dîner. Grand-père ? Pourquoi dînons-nous ici ? Asher fronça les sourcils, ôta son manteau et le tendit au serveur. Je soulevai mon menton avec ma main et regardai Asher attentivement. Je devais admettre qu'il avait le charme qui m'avait autrefois fasciné. Il avait des sourcils clairs et des yeux brillants. Lorsqu'il ne souriait pas, il dégageait naturellement une impression de distance, mais quand il souriait, c'était aussi éblouissant que l'aube qui se levait dans le ciel du matin. Il s'avéra qu'il était déjà impatient depuis ce moment. C'est juste que j'étais aveuglé par l'amour à ce moment-là et je ne pouvais rien voir. Ce soir, ce n'était pas prévu par grand-père. Nous n'avons pas dîné ensemble depuis longtemps. Ce soir, nous allons faire un dîner romantique pour deux. Asher était un peu mécontent. Son corps, qui venait de s'asseoir, était sur le point de se relever. Je pensais que grand-père avait quelque chose d'important à dire. J'ai quelque chose à faire avec la société ce soir, Aria. Faisons un dîner romantique une autre fois. Je ricanais dans mon cœur. Bien sûr, je savais ce qu'Asher manigançait. Ne te précipite pas. J'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai appelé la secrétaire Léona et je lui ai demandé. Il n'y a aucun projet dans l'entreprise qui soit suffisamment important pour te demander de faire des heures supplémentaires récemment. Le corps d'Asher se figea, avec une pointe d'agacement d'être exposé. Tu me surveilles ? J'écartai innocemment les mains. Comment peux-tu dire qu'il te surveille ? Je t'ai dit que j'avais quelque chose d'important à te dire. Le visage d'Asher n'était pas beau à voir. En temps normal, à ce moment-là, je m'approchais de lui pour l'amadouer, mais visiblement, je n'allais plus me laisser faire. La santé de grand-père s'est dégradée ces derniers temps. Il m'a appelé il y a quelques jours et m'a dit que sa tension artérielle était un peu élevée ces derniers temps et qu'il voulait me transférer certaines actions de la société. J'ai ignoré son expression laide et je lui ai lentement annoncé la nouvelle qui le rendrait fou de joie. Asher avait toujours comploté pour mettre les actions entre mes mains. Dans ma vie précédente, pour la même raison, mon grand-père m'a transféré les actions peu de temps après, mais Asher m'a rapidement trompé en me faisant les donner. Il a alors commencé à emmener ouvertement Serena dans des lieux publics et à ce moment-là, j'étais déjà complètement fou. Le visage d'Asher s'est illuminé comme prévu. Vraiment ? Grand-père devrait vraiment prendre soin de lui. Laisse-moi m'occuper de lui. Que grand-père ne s'en soucie pas. Il semblait déjà avoir compris que je lui donnerais les actions. Il imaginait probablement déjà dans son cœur la scène où il aurait le dernier mot sur l'entreprise. J'ai bu une gorgée de vin et j'ai admiré son expression à ce moment-là. Bien sûr, je ne pouvais pas décevoir les attentes d'Asher. Chérie, quand grand-père me transférera les actions, je te les donnerai. Asher m'a regardé affectueusement. Ok, Aria, ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas tomber. Au fond de moi, je me sentais dégoûtée, mais je ne le montrais pas en surface. Bien sûr, je ne suis pas inquiète. Les yeux d'Asher étaient remplis de joie. Il s'est levé et a tendu la main vers moi, mais je l'ai évité sans laisser de traces. Au fait, chérie, Serena court de chez elle à notre maison tous les matins. C'est tellement pénible. Pourquoi ne pas la laisser vivre chez nous ? Si Serena n'emménageait pas,
Comment le bon spectacle pourrait-il commencer? Asher était tout sourire et bien sûr, il ne rejetterait pas une demande qui ne lui poserait aucun inconvénient. Arya a toujours été très compréhensive. Tant que tu es heureuse, tout va bien. C'est ta meilleure amie. Tu peux faire ce que tu veux. J'étais assez surpris. Il savait donc que Serena était ma meilleure amie. J'avais une nouvelle compréhension de son niveau moral. Asher a vite trouvé une excuse et est parti. Je ne l'ai pas arrêté. J'avais déjà atteint mon objectif. Il doit être impatient de partager cette bonne nouvelle avec son amant maintenant. L'homme et la femme, comme des serpents et des rats dans le même nid, étaient tellement emportés qu'ils pensaient pouvoir jouer les autres comme des marionnettes. Bientôt, je reçus des photos de la liaison entre ces deux personnes. En vérifiant ma boîte aux lettres, j'ai découvert par hasard que quelqu'un m'avait envoyé anonymement un email il y a une semaine et qu'il contenait des photos d'Asher et Serena en train de se serrer dans les bras. J'étais abasourdi. Quelqu'un m'avait donc déjà envoyé ces photos intimes? Ma belle-sœur. J'ai discrètement fermé les photos. Levant les yeux, je vis Cyrus debout à la porte, trempé de partout. Les gouttes de pluie tombaient une à une de ses cheveux, s'infiltrant dans l'épais tapis, la pluie dessinait clairement sa silhouette mince. Ses yeux étaient sombres et il me regardait fixement. Pendant un instant, j'ai eu l'impression d'être observé férocement par un loup. L'air semblait gelé. Je n'ai pas répondu. Pourquoi ma belle-sœur ne dit rien? Il s'avança vers moi pas à pas, le regard féroce mais avec une pointe de rancune dans la voix. Mes yeux clignèrent légèrement. Je lui fis signe de la main. Une lueur brilla dans ses yeux et il accéléra immédiatement le pas et s'approcha de moi. Cyrus se tenait devant moi comme une montagne, bloquant la lumière de l'extérieur de la porte. Je fronçai les sourcils. Il s'en aperçut et s'accroupit immédiatement devant moi, posa ses mains sur les accoudoirs et leva les yeux vers moi. Son visage profond était exposé sous la lumière vive, ce qui le rendait encore plus pâle et exsangue. Ses cheveux, trempés par la pluie, pendaient devant ses yeux. Je trouvais cela agaçant et levai la main pour repousser ses cheveux de son front. Les lobes des oreilles de Cyrus devinrent rouges en un instant et il me regarda avec des yeux brillants. La sensation d'être accroché par un loup sauvage semblait être mon illusion. Il ressemblait clairement à un chiot. J'ai gardé une main sur l'arrière de sa tête et je l'ai regardé. Tu es tellement mouillé par la pluie. Pourquoi n'as-tu pas trouvé un endroit pour t'abriter? Le dîner était-il bon? Il ne répondit pas à ma question mais changea de sujet, il y avait dans ses yeux un mélange de rancune et de colère. J'eus l'idée de le taquiner. Eh bien, le steak était assez tendre, le caviar était bon aussi, et, juste au moment où je parlais, j'ai soudain ressenti une vive douleur à l'intérieur de mon poignet. Asher me regarda, tourna légèrement la tête et mordit doucement l'intérieur de mon poignet qui tenait l'arrière de sa tête. Belle-sœur, tu es tellement méchante. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Est-ce que tu joues avec mes sentiments? Récemment, Asher avait commencé à me faire fréquemment allusion à propos des actions. J'ai quitté la villa sous prétexte que grand-père avait besoin d'être pris en charge. Il n'a pas osé me le demander devant grand-père. Je l'ai ignoré pendant un moment, et il devait être inquiet à présent. J'ai pris l'initiative de l'appeler. Et chérie, viens me chercher. Je suis à l'hôpital. Peu de temps après, Asher a conduit la Porsche que je lui avais achetée. À l'époque, juste parce qu'il avait dit qu'elle était belle, je la lui ai achetée sans hésiter. Après être monté dans la voiture, j'ai regardé l'intérieur de la voiture, elle était belle, mais elle ne serait pas à lui pour longtemps. Asher, j'ai pensé à changer de voiture pour une Bugatti ces derniers temps. Pourquoi as-tu soudainement envie de changer de voiture? Asher fronça les sourcils. C'est juste parce que je trouve ça sympa. J'ai levé les sourcils, Asher était sur le point de dire quelque chose quand soudain, il y a eu un bruit derrière la voiture. Nous avons été percutés par l'arrière. Asher a juré et s'est retourné pour sortir de la voiture. Je restais tranquillement assis dans la voiture et ne bougeais pas. Après quelques mots de conversation à l'extérieur, le bruit s'amplifia soudainement, accompagné du bruit des bâtons frappant la chair. Je levai la main et augmentai le volume de l'autoradio. L'isolation phonique était plutôt bonne, commentai-je en silence dans mon cœur. On frappa violemment à la portière de la voiture. J'ai vu Asher, le visage meurtri,
allongé sur la fenêtre, ses mains essayant d'ouvrir la porte. Les gens à l'extérieur l'ont rapidement attrapé et ont pressé le visage d'Asher contre la vitre. J'ai fermé les yeux et j'ai fait semblant de m'évanouir. Je tournai la tête et inclinai mon corps de manière à ce que mes cheveux pendent et couvrent les coins de ma bouche que je pouvais à peine contrôler. Bien joué. Son visage était si agréable à regarder maintenant. Ce n'est que lorsque le bruit des sirènes de police est venu de l'extérieur que j'ai lentement ouvert les yeux. Et j'ai montré une expression paniquée au bon moment, essayant de sortir précipitamment pour l'aider. Ces gens se sont dispersés comme des oiseaux. Soudain, un bâton en bois vola au loin et frappa Asher violemment à l'arrière de la tête. J'étais moi aussi surpris, Asher était complètement abasourdi par ce coup soudain. Il chancela et tomba à plat ventre. J'étais abasourdi. L'argent a été bien dépensé. Attendez. Attends, ne ris pas, chérie. Tout va bien? Il est temps d'agir. Asher, qui avait été battu sans raison, était extrêmement affligé. Quand la police est arrivée, elle n'a pas trouvé les coupables, la voiture qui nous a percutés était une camionnette ordinaire et la plaque d'immatriculation était fausse. Asher ne pouvait qu'avaler cette pilule amère. Voir le visage meurtri d'Asher m'a permis de manger 2 bols de nourriture supplémentaire à chaque repas, mais ne me précipitez pas. Le grand cadeau était encore à venir. La voiture que j'ai commandée est arrivée rapidement. J'ai dit doucement au vendeur, allez chez Asher pour payer le solde. C'est un cadeau de mon mari pour moi. Le vendeur m'a flatté, le directeur général Asher est très gentil avec vous. Peu de temps après, j'ai reçu un appel furieux d'Asher. Aria, quelqu'un est soudainement venu me voir pour payer le solde de la voiture. Que se passe-t-il? J'ai fait semblant d'être innocente. N'ai-je pas dit que je voulais changer de voiture la dernière fois? Je pensais que tu étais d'accord. Bien sûr, Asher n'a pas osé dire qu'il pensait que je paierais moi-même. Son visage s'assombrit et il était sur le point de dire quelque chose. J'ai fait semblant d'être sur le point de pleurer. Ce n'est qu'une voiture. Si tu ne veux pas, je l'achèterai moi-même après que grand-père m'aura transféré les actions. En entendant cela, Asher dit d'un ton raide que ce n'était pas ce que je voulais dire. Les fonds pour les projets de l'entreprise sont un peu serrés ces derniers temps. Ne gaspillez pas d'argent, ai-je ricané dans mon cœur. C'était quelque chose d'extraordinaire qu'Asher ait pu transformer une entreprise rentable en une entreprise déficitaire en moins de 2 ans depuis qu'il a repris l'entreprise. Puisque c'est le cas, je vais demander à grand-père de payer pour moi. Asher m'arrêta rapidement, le ton tendu. Pas besoin, Aria. C'est juste une petite affaire. Pas besoin d'embêter grand-père. Je paierai directement. Après avoir dit cela, il a raccroché le téléphone d'un coup sec. J'ai sifflé et j'ai lentement retroussé mes lèvres en un sourire. Récemment, Asher était vraiment à court d'argent. Il avait raté un autre projet dans l'entreprise et la chaîne de capital de l'entreprise n'avait pas pu être rétablie. Il était dans une situation terrible, il avait donc un besoin urgent de mes actions pour récupérer les fonds. De plus, Serena a toujours voulu rivaliser avec moi dans tous les domaines. Bien sûr, l'argent devait venir d'Asher. Le solde n'était ni trop élevé ni trop faible. C'est juste qu'il ne voulait pas dépenser l'argent pour moi, mais j'ai insisté. Après avoir répondu au téléphone, j'ai fait un calcul mental. Asher devait effectivement être anxieux. Et il est venu me voir de sa propre initiative. Aria, il y a un projet qui demande une certaine somme d'argent. Pourrais-tu en parler à grand-père et lui demander? Il s'arrêta et ne termina pas sa phrase. Je mets fin à ma vie précédente. À ce moment-là, j'avais déjà commencé à m'inquiéter pour lui et je l'avais aidé à attirer des investissements. J'aimerais bien, mais grand-père n'a encore rien dit. Je ne peux pas le brusquer, n'est-ce pas? J'ai pris un air gêné, son visage s'est assombri. Aria, il se passe quelque chose dans l'entreprise. Je dois y aller maintenant. Sur ce, il fit semblant de partir. Je ne l'ai pas arrêté et je l'ai observé tranquillement. Il se sentit un peu gêné et son visage devint livide. Aria, pourquoi es-tu devenue comme ça? J'ai fait semblant d'avoir peur. Innocente et ressemblant à un lotus blanc. Tu es si féroce envers moi. Je ne peux pas m'en empêcher.
Puis je me suis arrêtée un instant. Bon, qu'en penses-tu? Je t'ai aidé à trouver un investisseur, mais cet oncle a des passe-temps particuliers. J'ai fait semblant d'être dans une situation difficile. Quel loisir? Je bafouille, oh, ça n'a pas d'importance. Mais il est vraiment riche. Tant que tu négocies bien avec lui, il va sûrement investir beaucoup d'argent. En entendant cela, son visage s'adoucit un peu. S'il te plaît, arrange-le pour moi. J'avais l'air surpris. Ok. Veux-tu dîner avec moi? Asher se leva, rajusta son costume et me lança un regard en coin. Aria, je crois que tu as changé. Je suis très déçue de toi. Tu devrais réfléchir sur toi-même. Après avoir dit ça, il s'est levé et est parti. Je ne fis plus semblant et reniflai froidement, sans tenir compte de ses paroles. Il n'a plus l'habitude que je ne le flatte plus, hein? Oncle Léo, mon mari Asher n'essaie-t-il pas d'attirer des investisseurs ces derniers temps? J'aimerais le présenter au directeur général Chase. Nous ne nous sommes pas disputés. Ne vous inquiétez pas. Faites juste les présentations. Oui, c'est bon. Par tous les moyens nécessaires. Après avoir raccroché le téléphone, j'ai pris une grande inspiration. En même temps, j'étais un peu curieux de savoir jusqu'où Asher irait pour son propre avenir. Quelques jours plus tard, les photos furent renvoyées. À la table du dîner, les verres à vin et les assiettes s'entrechoquaient. Asher était assis là, habillé avec soin, tandis que Serena était assise à côté du directeur général Chase, l'air un peu mal à l'aise mais s'efforçant toujours de sourire. Au fur et à mesure que les photos étaient feuilletées une par une, le visage de Serena pâlit peu à peu et le sourire sur les lèvres d'Asher devint de plus en plus évident, puis il y eut des photos de Serena et Asher en train de se disputer dans la salle de bain. De se pousser l'une l'autre, Serena grondait avec colère Asher, à Serena pleurant avec des larmes sur tout le visage et s'appuyant contre Asher, qui a d'abord montré un air de chagrin sur son visage puis est devenu indifférent après que Serena se soit jetée dans ses bras, la réconfortant doucement avec une main sur son dos. J'étais stupéfait en les regardant. Asher méritait vraiment sa réputation, quand il s'agissait d'être impitoyable, personne ne pouvait le battre. Il semblait qu'Asher avait goûté à la douceur et n'était pas venu me voir pendant plusieurs jours d'affilée. J'étais perdu dans mes pensées en regardant les photos qui m'étaient constamment renvoyées et je n'ai même pas remarqué l'approche de Cyrus. Belles-sœurs, sont-elles agréables à regarder? Ce n'est que lorsque le souffle chaud de Cyrus a touché ma joue que j'ai réalisé que Cyrus se tenait déjà derrière moi, m'entourant dans une posture d'étreinte. J'ai essayé de cacher les photos sur la table sans montrer aucun signe, mais mes mains ont été attrapées par Cyrus. Belle-sœur, aimes-tu les jeux de groupe? Je ne pouvais pas voir l'expression de Cyrus. Je sentais juste que son ton était inhabituellement doux. Petit frère, ne penses-tu pas que tu te mêles un peu trop de tout ça? Cyrus resserra son étreinte et tourna brusquement ma chaise. Je fus obligé de lever les yeux vers lui. Belle-sœur, crois-tu vraiment que tu peux facilement t'arrêter maintenant? Son expression était sombre, mais sa voix était extrêmement douce. Je fronçai les sourcils et le regardai. Ce type devenait-il fou? Finalement, je dis mot pour mot, lâcher prise. Après s'être regardé pendant un long moment, Cyrus sembla finalement céder. Ses yeux étaient légèrement rouges. Belle-sœur, c'est tellement injuste. Que ai-je fait de mal? Je lui ai secoué la main, je lui ai jeté un coup d'œil et je lui ai dit froidement, va te faire foutre. Il y eut un long silence, si long que j'avais l'impression de ne plus pouvoir maintenir mon expression froide. J'avais l'impression que j'allais avoir des plaies sur les fesses à force de rester assis si longtemps avant que Cyrus ne bouge enfin. Il se redressa lentement. Je sentis un liquide chaud couler sur le dos de ma main alors que Cyrus s'éloignait. J'étais abasourdi et levai les yeux vers lui. Les yeux couleur fleur de pêcher de Cyrus étaient rouges et ses yeux étaient pleins de larmes, qui coulaient sur ses joues une à une. Ses yeux étaient remplis de tristesse. J'étais pétrifié. Que se passe-t-il? Il pleure comme ça? Je n'ai rien fait. Ce n'est pas parce que j'ai dit de se perdre que je suis en danger. Il est si sensible que ça? Mon esprit était plein de pensées, mais je ne le montrais pas sur mon visage. Cyrus s'accroupit lentement, me regardant avec des yeux rouges. Belle-sœur, ne m'abandonne pas. S'il te plaît, regarde-moi aussi.
J'étais encore plus abasourdie. Que voulait-il dire? Que étais-je censé regarder? J'ai regardé lentement les photos sur la table et j'ai alors réalisé que la première photo était un gros plan d'Asher. Sur la photo, il avait une expression froide et regardait quelque chose. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que ce type ne penserait pas que j'étais si folle d'Asher que je prenais secrètement des photos de lui et que je les gardais, n'est-ce pas? Je me suis tue. Pendant un moment, je ne savais même pas quoi dire. J'ai passé silencieusement toutes les photos à Cyrus, lui faisant signe de les regarder lui-même. Il a touché ses yeux rouges et a pris les photos à contre-séhure. Plus il les regardait, plus ses yeux brillaient. Il leva les yeux et redevint un chiot aux yeux brillants. Il sortit son téléphone et me le tendit. Je l'ai pris et j'ai regardé. Mon Dieu! C'étaient toutes des photos d'Asher sous différents angles. En les feuilletant, j'ai vu quelques photos familières. C'est donc toi qui m'as envoyé les photos précédentes dans ma boîte mail. Cyrus m'a regardé et a légèrement hoché la tête. J'ai souri puis j'ai ri doucement. Je ne m'attendais pas à ce que Cyrus ait commencé à suivre Asher plus tôt que moi et lui ait tendu pas mal de pièges. Il n'est pas étonnant qu'Asher ait pu transformer l'entreprise en une entreprise déficitaire en moins de 2 ans. Il s'est avéré que Cyrus y avait joué un rôle. Alors pourquoi as-tu fait ça? Demandai-je calmement à Cyrus. Il fronça les sourcils. Il ne mérite pas quelqu'un d'aussi merveilleux que toi. Dans ma vie précédente, Cyrus m'avait déjà fait allusion, mais je ne l'avais pas remarqué. En pensant à la fin de Cyrus dans ma vie précédente, je me suis sentie un peu navrée et j'ai décidé dans mon cœur que je ne répéterais plus jamais les mêmes erreurs. J'ai doucement caressé le visage de Cyrus. Alors pourquoi n'as-tu rien dit? Cyrus m'a regardé avec pitié. Tu l'aimais tellement à l'époque. Quand j'ai revu Serena, elle avait l'air hagarde. Elle s'obligea à faire bonne figure et me prit le bras, mais je l'évitai sans montrer aucun signe. Aria, ça fait longtemps que tu ne m'as pas demandé de jouer avec toi. Ah, vraiment? Grand-père ne se sent pas bien ces derniers temps. J'ai été occupée à m'occuper de lui et je n'ai pas le temps. Oh, je ne te blâme pas. Tu dois être épuisé ces derniers temps. Puisque tu as réussi à sortir, je vais t'emmener dans un endroit pour te détendre. J'ai légèrement haussé les sourcils. Quel endroit? Récemment, j'ai trouvé un endroit avec des sources chaudes. L'ambiance y est plutôt sympa, c'est parfait pour se détendre. Je me suis exclamé « Waouh » dans mon cœur. Dans cette vie, je ne vivais pas à la maison, donc elle ne pouvait pas trouver un endroit où me droguer. Alors allait-elle commencer à causer des ennuis maintenant? Je suis resté calme. Bien sûr. J'ai ressenti une légère douleur à la taille ces derniers temps. Les yeux de Serena se sont illuminés et une étrange lumière a brillé sur son visage, elle m'a immédiatement tiré pour partir. Lorsque nous sommes arrivés dans le hall, Serena m'a demandé de l'attendre dans le hall pendant qu'elle allait acheter quelque chose. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait presque personne. Je me suis rapidement glissée dans les toilettes et j'ai envoyé un SMS. Au moment où je suis sortie, Serena m'attendait déjà dans le hall. Quand elle m'a vu sortir, elle semblait un peu mécontente. Pourquoi as-tu couru partout? Ne t'ai-je pas demandé de m'attendre ici? Je n'ai pas répondu et je l'ai juste regardée. Je suis allée aux toilettes. Elle semblait un peu coupable sous mon regard. Oublie ça. Allons-y. Elle m'a rapidement entraînée dans le vestiaire pour me changer. Mon téléphone portable vibrait dans ma paume. Je l'ai éteint en silence et j'ai suivi Serena à l'intérieur. Quand nous sommes arrivés à la zone des sources chaudes, j'ai réalisé qu'il n'y avait personne d'autre autour. Il n'y avait que Serena et moi. Depuis que nous avions commencé à changer de vêtements, Serena avait un sourire étrange sur son visage. Même l'environnement enfumé des sources chaudes ne pouvait pas cacher son expression. Cette femme était-elle trop évidente lorsqu'elle faisait de mauvaises choses? N'importe qui pouvait dire que quelque chose n'allait pas chez elle. Alors pourquoi diable ai-je été blessée par elle dans ma vie précédente? J'ai commencé à douter de moi-même. Dès le début, elle semblait agitée. Bientôt, Serena a inventé une excuse et a voulu partir. Avant de partir, elle m'a dit à plusieurs reprises de ne pas partir, en disant que puisque nous avions réussi à sortir, je devais me détendre.
J'ai hoché la tête avec obéissance et je n'ai pas prêté attention à ses tours. Je me suis confortablement trempé dans le bain jusqu'à ce que mes os soient mous avant de sortir lentement. Cela faisait si longtemps. Le drame qu'elle avait organisé n'avait-il pas déjà commencé? Si ce n'était pas elle qui le faisait, ce serait moi qui le ferais. Si rien d'inattendu ne se produisait, Serena devrait me surveiller de près. Je comptais silencieusement à rebours dans mon cœur. Effectivement, avant que j'aie parcouru 10 mètres, Serena s'est précipitée dehors, anxieuse. « Pourquoi es-tu sortie? Ne t'ai-je pas dit de te prélasser un moment ?» Elle a dit cela en regardant avec anxiété le téléphone portable qu'elle tenait à la main. J'ai haussé les sourcils. J'ai été trempée pendant longtemps et j'avais envie de sortir pour prendre l'air. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Tu as l'air un peu bizarre. Serena avait l'air un peu troublée par mes paroles. Non, tu réfléchis trop. C'est toi qui es un peu bizarre aujourd'hui. Tu n'écoutes rien de ce que je dis. Je croisai les bras. Sérieux? Tu es pressé aujourd'hui? Sinon, pourquoi tu continues à regarder ton téléphone? Elle se mordit légèrement la lèvre inférieure et se mit un peu en colère, gênée. Je t'ai dit qu'il n'y avait rien de mal. Soudain, une main venant de derrière tapota doucement l'épaule de Serena et l'interrompit. Serena, n'as-tu pas dit qu'il se passait quelque chose dans l'entreprise aujourd'hui? Pourquoi es-tu ici? Serena se retourna. Lorsqu'elle vit qui c'était, le sang quitta son visage en un instant. Elle serrait les poings et semblait un peu effrayée. Un groupe de personnes arrivait par derrière. L'homme en tête avait un gros ventre de bière, son visage était un peu rouge et il fronça les sourcils en regardant Serena. J'ai jeté un coup d'œil rapide. C'était exactement l'autre personnage principal sur les photos, le directeur général Chase. Cependant, je ne m'attendais pas à voir l'autre personne à côté de lui. Je regardais Cyrus avec une expression ambiguë, lui demandant silencieusement pourquoi il était là. Cyrus me regarda solennellement, ses lèvres fines pincées et son visage semblait recouvert d'une couche de givre. Je haussai les sourcils. Je ne m'étais même pas encore mis en colère, mais il a pris l'initiative en premier. Serena a dit timidement, directeur général Chase, je. Il avait l'air un peu mécontent. Très bien, pas besoin d'en dire plus. Revenez me voir dans un instant. Après avoir dit cela, il tendit la main de manière suggestive et pinça l'épaule de Serena, la regardant avec une expression ambiguë. Le visage initialement pâle de Serena devint encore plus gris, comme si elle était sur le point de s'effondrer. J'en profitai pour lui parler et la taquiner. Serena, c'est ton petit ami? Pourquoi ne pas le présenter? Le directeur général Chase sourit d'un air lubrique en me regardant. Aria, tu ne te souviens pas de moi? J'ai déjà pris le thé avec ton père. Sur ce, il leva la main, essayant de m'attraper. Son mouvement fut silencieusement bloqué par le bras levé de Cyrus à côté de moi. Je me suis dit, merci, mais je suis vraiment dégoûté. Cyrus lui a rappelé faiblement à côté de moi, directeur général Chase, ne tardez pas. Tout le monde t'attend. Le directeur général Chase sembla se souvenir de quelque chose à ce moment-là. Ses yeux s'illuminèrent. Oui, oui. Serena, viens ici tout de suite. Aria, viens prendre le thé avec tonton Chase quand tu seras libre. Tonton Chase a quelque chose à faire et doit y aller en premier. Au fait, amuse-toi bien aujourd'hui. Mets ça sur ma note. J'ai hoché la tête avec obéissance et j'ai dit oui. Serena semblait surprise que je connaisse le directeur général Chase. Une haine intense se lisait dans ses yeux. Le visage pâle et les lèvres pincées, elle tituba et les suivit. Cyrus marcha à côté du directeur général Chase vers le clubhouse. En passant à côté de moi, il accrocha doucement mon doigt avec sa main. J'ai légèrement replié mes doigts et pris note mentalement de ce que ce type voulait dire. Il devait m'expliquer clairement pourquoi il était là. Asher m'a appelé des dizaines de fois, mais je lui ai raccroché au nez à chaque fois. Ce jour-là, n'y tenant plus, il vint me barrer l'entrée de l'hôpital. Je me tenais en bas de l'hôpital et je le regardais de haut en bas. Je ne l'avais pas vu depuis quelques jours et il avait l'air quelque peu hagard d'une façon indescriptible. Quand il m'a vu sortir, son expression était un peu folle.
Je me suis arrêtée sur les marches à l'entrée de l'hôpital et je l'ai regardé. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose ne va pas? Dépêche-toi, dépêche-toi. Va dire à grand-père de me donner les actions. Je n'ai pas bien compris pourquoi il était soudainement si impatient. Le directeur général Chase aurait dû l'aider à se sortir d'un gros problème récemment. Mais bien sûr, je ne pouvais pas lui donner les actions. J'ai fait semblant d'être dans une situation difficile. Grand-père s'est endormi. Ce n'est pas une bonne idée de le déranger. Il est toujours dans son lit d'hôpital et tu es déjà impatiente de récupérer ses biens. Je m'en fiche désormais, Aria. Va prévenir grand-père et demande-lui de me les donner rapidement. Sa main qui saisissait la mienne tremblait et ses yeux étaient pleins de supplications. J'ai failli ne pas reconnaître cet Asher qui avait complètement perdu sa grâce habituelle. Que ce soit dans ma vie précédente ou dans cette vie, il avait toujours été distant et d'apparence noble. Cet Asher en face de moi, qui ne semblait pas être dans un bon état d'esprit, me faisait me sentir un peu bizarre. Je fronçai les sourcils. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai toujours pensé que l'état d'Asher n'était pas normal. Mais son état était bon pour moi. J'ai fait semblant d'être inquiet. Nous sommes mari et femme. Si quelque chose ne va pas, tu dois me le dire. Résolvons le problème ensemble. Je lui ai fait signe de s'asseoir et de me raconter les détails. Au moment où ses fesses ont touché la chaise, son expression s'est déformée pendant un instant. Soudain, une idée m'a traversé l'esprit. Il semblait que quelque chose était sur le point de sortir. J'ai tendu la main vers lui avec hésitation. Une claque. Il a repoussé ma main avec force. Ne me touche pas. L'air est resté silencieux pendant un moment. Je couvris mon poignet qui avait été giflé de rouge et regardai Asher avec une expression blessée. Asher était également abasourdi, et son expression devint un peu plus claire. Désolé, Aria. J'ai eu quelques problèmes récemment et je n'arrivais pas à contrôler mes émotions. Sur ce, il leva la main et se frotta les cheveux. Désolé, je ne le pensais pas, Aria. J'ai vraiment besoin de ces actions. Pourrais-tu demander à grand-père, s'il te plaît? Je t'en supplie. J'ai baissé la tête et plusieurs larmes transparentes sont tombées sur mon bras. Quand une beauté pleure, quiconque la voit se sent coupable. Tu n'as jamais levé la main sur moi auparavant, Asher. Je suis vraiment. Après avoir dit ça, j'ai pris un air navré, j'ai couvert ma bouche et je me suis enfui. Peu importe combien Asher a essayé de m'arrêter par derrière, je n'ai pas arrêté Asher, il est parti, découragé. Une fois hors de la vue d'Asher, j'ai immédiatement essuyé mes larmes. En fait, grand-père allait bien. Il souffrait simplement d'hypertension et agissait conformément à ma demande. Profitant de cette occasion, j'invitai presque toutes les familles nobles à assister à ce banquet. Au cours du banquet, les verres à vin trinquaient, je suis entré gracieusement au bras d'Asher. Le visage maquillé d'Asher ne parvenait toujours pas à cacher son air hagard. Il força un sourire et salua ses connaissances tout en me demandant à voix basse, « N'as-tu pas besoin de discuter avec moi quand tu fais quelque chose maintenant ?» J'étais le dernier à être au courant de l'organisation de ce banquet. Je fis semblant d'être surpris. Pourquoi dois-je en discuter? En avez-vous discuté avec moi lorsque vous avez transféré ma propriété? Asher soupçonnait qu'il avait mal entendu. Qu'avez-vous dit? Je ne lui ai plus répondu. J'ai souri et j'ai applaudi. Tout le monde, merci à tous d'être venus. Aujourd'hui c'est pour mon grand-père. L'accident s'est produit en un instant. Avant que je puisse finir mes mots, le rideau placé dans le hall a soudainement commencé à diffuser une vidéo, et le système audio à $1 million a également diffusé des sons insupportables. La vidéo montrait Serena et Asher ayant une liaison dans un hôtel. La vidéo n'était pas censurée, et les visages de Serena et Asher étaient clairement visibles, à l'exception du son de l'audio qui continuait à jouer. Il n'y avait évidemment aucun bruit dans la salle. Tout le monde était sous le choc. Puis, une discussion animée a commencé. Je me suis couvert la bouche et j'ai regardé Asher, choqué. Asher, toi. Asher était également choqué. Il s'est mis à rugir, éteignez-le. Où est la sécurité? Éteignez-le. Puis il m'a regardé, l'air troublé. Aria,
Laisse-moi t'expliquer. Je le regardai d'un air déçu et écartai son bras. Asher, je n'aurais jamais pensé que tu me tromperais, et cette personne était ma meilleure amie. Serena, qui se tenait dans un coin, était également choquée. Les regards pointés du doigt et les murmures autour d'elle lui donnaient l'impression d'être assise sur des charbons ardents. Même si elle était jalouse de moi et avait réussi à séduire Asher, elle n'avait jamais pensé à se retrouver sous les feux des critiques publiques. Je me suis retournée, les yeux pleins de larmes. Serena, depuis que nous sommes petites, je t'ai traitée comme ma propre sœur. Même si tu aimes toujours prendre mes affaires en cachette, je ne t'ai jamais blâmée. Mais tu t'es servi de moi pour découvrir les préférences d'Asher juste pour le séduire? Tu me déçois tellement. Les discussions autour de moi sont devenues plus fortes. Pas question. Elle vole même des choses. N'est-ce pas la version réelle de Le Fermier et la Vipère? Serena écarquilla les yeux, incrédule. Elle ne s'attendait pas à ce que je sache qu'elle volait des choses, ni à ce que je la dénonce devant tant de gens. Après tout, elle était la sœur que j'aimais le plus. Regardez. Le son honteux s'est arrêté à un moment donné. Un troisième personnage principal est soudainement apparu à l'écran. Dans la vidéo, Asher semblait ivre et gisait immobile sur le lit. Un homme est apparu dans la vidéo. Son visage n'était pas clairement visible, mais d'après la forme de son corps et les cheveux clairsemés sur sa tête, on pouvait voir que l'homme n'était pas jeune. L'homme s'est dirigé vers Asher endormi et lui a lentement retiré son pantalon. Tout le monde s'est exclamé. Asher était tellement choqué par le contenu de la vidéo que son esprit était en émoi. Ses yeux étaient écarquillés de colère. Il est devenu fou dans le hall et a essayé de se précipiter pour arrêter la vidéo de continuer à jouer. À ce moment-là, il a complètement perdu sa grâce et était comme un chien enragé. J'ai fait un signe de la main et les gardes de sécurité qui attendaient depuis longtemps se sont rapidement avancés pour retenir Asher, le forçant à faire face au film dont il était l'acteur principal. La vidéo a continué. Serena semblait avoir compris quelque chose. Elle était sur le point de s'effondrer et voulait s'échapper dans le chaos, mais les gardes de sécurité qui apparaissaient discrètement derrière elle lui bloquaient le passage. Dans la vidéo, Serena apparaissait également dans la pièce. Serena s'approcha de l'homme en tremblant et s'agenouilla lentement sur le tapis. Asher, retenu, sembla soudain comprendre quelque chose. Il agita ses bras et ses jambes, les yeux rouges. « C'est toi. Aria. Tu m'as piégé? J'ai fait semblant d'être blessé. Asher, tu essaies encore de te disputer jusqu'à maintenant? Quel est le but de mon comportement? Pour que tout le monde se moque de moi? Je n'aurais jamais cru que tu étais une telle personne, Asher. Divorçons. Je ne te laisserai pas faire, Aria. Je rigolais doucement. Comment as-tu pu ne pas me laisser partir? Cette farce s'est terminée par mon départ triste. L'accord de divorce selon lequel Asher quitterait la maison les mains vides lui a été rapidement imposé. Je me suis présenté à l'entreprise avec beaucoup de prestance, des lunettes de soleil et un groupe de gardes du corps. Les gardes du corps ont vidé de force tous les effets personnels d'Asher du bureau. Asher s'est précipité quand il a appris la nouvelle. À ce moment-là, il était encore plus fou. Aria, je suis le président de cette entreprise. Comment oses-tu? Je l'ai ignoré et j'ai juste fait un signe de la main. La police attendait depuis longtemps. Bonjour, monsieur Asher. Selon le rapport, vous êtes soupçonné du délit d'organisation de la prostitution et du délit de détournement de fonds liés à l'emploi. Vous êtes maintenant convoqué conformément à la loi. Venez avec nous, s'il vous plaît. Aria. Tu es une femme vicieuse. Je me suis dirigé vers Asher. Tu ne sais pas où tu as fait une erreur? Après tout, je t'aimais follement avant. Les mains d'Asher étaient attachées dans le dos, ses yeux étaient rouges et pleins de ressentiment. Bien sûr, tu ne sais pas où tu as fait une erreur. Tu es égoïste et arrogant, pensant que tout est sous ton contrôle. Tu as flirté dans mon dos. Oh, ou peut-être que tu as toujours été comme ça. Tu n'as pas changé. Tu es juste doué pour faire semblant. Tu ne le sais probablement pas encore. Certaines de tes preuves criminelles m'ont été données par Serena. Asher était abasourdi. Le sang lui montait au visage et sa voix devint soudain stridente.
Impossible. J'ai souri faiblement et je n'ai rien dit, la police a rapidement emmené Asher. Quand je suis arrivée à la maison, je me suis appuyée contre le canapé un peu fatiguée et j'ai senti une légère empreinte sur le canapé à côté de moi. Est-ce toi qui as arrangé pour qu'Asher soit dans la chambre du directeur général Chase? J'ai senti Cyrus soulever doucement ma paume et la poser sur sa joue. Ses longs cils tremblaient dans ma paume. J'ouvris les yeux et vis Cyrus avec un regard mauvais. Pourrais-tu s'il te plaît arrêter de prononcer ce nom, belle-sœur? De plus, je pensais que je n'aurais plus à t'appeler belle-sœur. J'étais allongée sur le sol, regardant le désordre partout dans la pièce, avec les jurons de mon mari résonnant dans mon esprit. Vas-y et meurs. Tu me rends malade rien qu'en te regardant, ah. Si seulement je pouvais avoir une chance de prendre un nouveau départ. Je m'appelle Serenity. Aux yeux de tous, je ne suis qu'une femme au foyer complètement inutile et mon mari le pense aussi. Il pense même que je suis ennuyeuse. Il a donc choisi de tromper et d'avoir des relations extra-conjugales. Au moment où les photos ont été envoyées sur mon téléphone portable, j'ai vu Judah et Dalila sur le téléphone, en train de s'embrasser, de se serrer dans les bras, nus et avec des mouvements exagérés. Ce que j'ai ressenti le plus, ce n'était pas la douleur d'avoir été trahi, mais le regret. J'ai regretté de l'avoir suivi quand j'avais 20 ans, d'avoir renoncé à l'opportunité d'aller à l'université et de travailler pour gagner de l'argent afin de financer ses études, pour finir par être la risée de tous. J'ai ricané et j'ai supprimé les photos. Je n'avais pas les moyens de divorcer de Judah. Je me demandais pourquoi son jeune frère était allongé dans un lit d'hôpital en attendant que son argent lui sauve la vie, et je n'avais ni travail ni relation. Le quitter serait une impasse pour moi. Au milieu de la nuit, Judah est revenu en puant l'alcool. Je me suis rapidement avancée pour le soutenir et je l'ai laissé s'asseoir sur le canapé. Saleté, regarde-toi maintenant. Tu n'es pas différent d'un mendiant. En disant cela, il m'a attrapé par le cou et instantanément, j'ai senti mon esprit devenir vide et j'ai eu du mal à respirer. Marie, laisse-moi partir. Ne fais pas ça. J'avais du mal à parler, mais Judas semblait ne pas m'entendre. Son étreinte se resserra un peu. En voyant ses yeux sombres, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Je ne savais pas si c'était mon illusion ou ma peur, mais à cet instant, j'ai senti que Judas voulait vraiment que je meure. Tu es orphelin. Je t'ai accueilli par pitié. Pourquoi n'as-tu pas été content toutes ces années? Il avait raison. J'ai grandi dans un orphelinat et plus tard, j'ai dépendu de Tristan, qui était mon frère cadet nominal et aussi mon seul parent. Autrefois, j'avais naïvement pensé que Judas m'offrirait un foyer. Maintenant, il semble que j'avais tort. Judas m'a plaqué au sol et la force dans ses mains a encore augmenté. Mon visage est devenu rouge à force de retenir mon souffle et mes yeux étaient pleins de supplications. J'ai attrapé ses poignets et j'ai secoué la tête désespérément. Vieille sorcière laide, va au diable. Vas-y et accompagne ton jeune frère mort depuis longtemps. Que voulait-il dire? Qu'est-il arrivé à Tristan? Réalisant peut-être qu'il avait dit quelque chose de mal, Judas s'est figé un instant puis m'a regardé avec méchanceté. J'ai oublié de te dire que Tristan est mort il y a 3 jours. Il serrait les dents avec force. Ma conscience s'est peu à peu embrouillée et je ne ressentais plus aucune douleur dans mon corps. Ce n'est que lorsque mon âme s'est séparée de mon corps que j'ai réalisé que j'avais été étranglée à mort par Judas de ses propres mains. Sentant probablement que la personne sous lui avait perdu la vie, Judas a soudainement lâché ses mains et s'est effondré sur le sol. Il a essayé de sentir mon souffle. Instantanément, son visage est devenu cendré et il a soulevé mon corps et l'a secoué. Quelques secondes plus tard, il rit à nouveau bruyamment. Heureusement que tu es mort. Heureusement que tu es mort. Mon âme flottait à côté de Judas. À ce moment-là, j'ai compris ce qu'était la libération. C'était juste pitoyable pour Tristan. Il avait tant souffert à cause de moi. En tant qu'âme, je ne pouvais pas verser de larmes, mais mon cœur souffrait énormément. La douleur était insupportable. Elle s'est propagée dans tout mon corps et mon esprit est également devenu confus. Voilà donc à quoi ressemblait la vraie mort. Sérénité, que fais-tu? Est-elle devenue folle? Avec les voix bavardes à côté de moi,
je repris mes esprits, la puanteur de la bruyère autour de moi me réveilla instantanément. En voyant l'uniforme scolaire bleu et blanc sur moi et en regardant Judas jouer au basket dans la cour de récréation, je sus que je m'étais réincarné et que j'étais revenu à l'année de l'examen d'entrée à l'université. Serenity est-elle devenue stupide à cause de sa chute? Même si elle devenait stupide, elle n'oublierait pas de flatter Judas. Je me suis relevé, j'ai vu l'eau dans ma main et le regard de Judas s'est également posé sur moi. J'ai retiré mon regard et j'ai donné l'eau à Tristan, qui était assis sur les marches en train de lire. Bois un peu d'eau avant d'étudier. Tristan leva les yeux avec surprise, et il y avait une pointe de doute et de surprise dans ses yeux. Eh bien, dans ma vie précédente, je n'avais que Judas dans les yeux. Comment pouvais-je me soucier de ce petit frère de nom? Voyant que j'avais donné l'eau à Tristan, Judas était un peu mécontent et s'est précipité vers moi. Sérénité, où est mon eau? Les camarades à côté de nous nous regardaient comme s'ils regardaient une pièce de théâtre. Maintenant, je ne suis plus la petite fille idiote qui n'avait que Judas en tête avant. J'ai souri à Judas. Donne-moi de l'argent et je te l'achèterai. N'oublie pas d'ajouter quelques frais de fonctionnement. Oh mon Dieu! J'ai bien entendu? Serenity est tombée et maintenant elle s'est réveillée? Elle fait vraiment semblant. Faisons un pari. Elle ne tiendra certainement pas 3 jours. Elle joue les difficiles. J'ai ignoré les commérages à côté de moi, j'ai pris le bras de Tristan et j'étais prêt à partir. Judas m'a attrapé. Sérénité, que veux-tu dire? Que veux-tu dire? La posture de Judas donnait l'impression que ceux qui ne savaient pas pensaient qu'il me courtisait. S'il te plaît, lâche-moi, camarade. Les hommes et les femmes doivent garder une distance appropriée. En entendant cela, Judas, voyant les regards brûlants des gens autour de lui, ne put que lâcher mon bras avec gêne. Je poussai un léger soupir. Puisque Dieu m'avait donné la chance de prendre un nouveau départ, je devais bien survivre pour moi-même. À 18 ans, Judas faisait battre le cœur de nombreuses filles. À cette époque, il était plein de la vitalité de la jeunesse. Inutile de dire que son apparence, avec ses joues anguleuses, donnait toujours aux gens un air inabordable. De plus, ses notes étaient toujours au premier rang. Un tel garçon avait un charme qui pouvait rendre fou. Si j'avais su qu'il allait se révéler être un tel salaud plus tard, je ne l'aurais pas fait. Serenity, à quoi penses-tu? Mes pensées furent ramenées en arrière par l'appel de Tristan à Serenity. Je frappai Tristan sur la tête. Appelle-moi ma sœur. Comment oses-tu m'appeler directement Sérénité? Tu es plutôt audacieuse, ma petite. Tristan m'a attrapé par le poignet et m'a souri. Ok, Serenity. Tristan et moi nous sommes poursuivis et sommes retournés en classe, essoufflés. L'incident de ma dispute avec Judas s'était répandu dans tout le département des classes. Quand nous sommes revenus en classe, même plusieurs garçons ont parié sur moi et Judas. Ne t'éloigne pas trop. Tristan était tellement en colère qu'il a attrapé le col d'un des garçons, prêt à lui donner une leçon. Ça ne suffira pas. Avant que Tristan ne puisse faire un geste, je lui ai rapidement attrapé le poignet et je l'ai traîné derrière moi. Ne t'excite pas trop. Il ne te respecte pas. Je reniflai froidement et souris à ces garçons qui faisaient des paris. Je me joindrai également à ton pari. Je parie que je ne regarderai jamais Judas directement. Après un moment de silence stupéfait, ils semblèrent avoir entendu une blague et éclatèrent de rire. Eh bien, tant que tu ne harcèles pas Judas avant l'examen d'entrée à l'université, tu gagneras ce pari. À ce moment-là, Judas, un ballon de basket à la main, entra dans la salle de classe, le regard fixé nonchalamment dans notre direction. Frère Judas, nous parions sur le temps qu'il faudra à Serenity pour te harceler à nouveau. Tu veux deviner? Un garçon sans tact s'est approché sans vergogne de Judas et m'a regardé de manière provocante. Bien sûr, je lui ai lancé un regard vide en retour. Ennuyeux. Judas mit le ballon sous ses pieds et s'assit sur son siège comme si de rien n'était, mais son regard était toujours fixé sur Tristan et moi. 3, c'est vraiment ennuyeux. Le 3e examen blanc allait bientôt arriver. Cette fois, je ne baisserai pas délibérément mes notes juste pour que Judas garde sa première place. En pensant à ma vie précédente, juste à cause d'un mot de Judas, j'aurais abandonné les 2 dernières grandes questions de l'examen de mathématiques juste pour qu'il soit toujours le premier.
Quelle stupidité j'ai eue. Sérénité, pourrais-tu me donner des cours particuliers? Je ne comprends pas certaines parties. Une fille est entrée par la porte arrière et est venue directement vers moi. Delila. Bien sûr, 100 yuan de l'heure. Paye-moi et je te donnerai des cours particuliers. J'ai tendu la main et j'ai fait un sourire forcé à Delila. Je suis le passé, j'ai toujours obéi à chaque mot qu'elle disait juste parce qu'elle était la bonne sœur de Judas. Delila se tenait là, ne sachant pas si elle devait partir ou non, et regardait simplement Judas d'un air gêné. J'ai retroussé mes lèvres et ricané. Leur relation était vraiment quelque chose de spécial. Serenity, avec tes résultats scolaires, tu veux toujours 100 yuan par heure? Je pense que tu es fou d'argent. L'admirateur de Delila est immédiatement venu la protéger. Ouais, alors pourquoi ne me donnes-tu pas plutôt un peu d'argent? Je vois que tu prends si bien soin de Delila. Pourquoi ne me paies-tu pas ses frais de scolarité? Peut-être que Delila t'en sera reconnaissante. J'ai levé les yeux au ciel en direction du garçon assis à l'arrière du bureau, j'ai rangé mes livres dans mon cartable devant Delila et je me suis préparé à partir. Quelle malchance. Tristan a porté mon cartable à ma place. Allons-y, je vais le porter pour toi. J'ai pris son bras. Tu as grandi et tu sais comment prendre soin de ta sœur. Je ne sais pas ce qui a pris à Delila. Elle a volé mes vêtements. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombée directement par terre. Delila, qu'est-ce que tu fais? Tristan a repoussé Delila et m'a aidé à me relever. Je savais que ce conflit était inévitable aujourd'hui. Bon, je vais aller jusqu'au bout. Je me dirigeai vers le fond de la classe, attraper une serpillière, la poser sur ma jambe, d'un coup sec, la serpillière se cassa en deux. J'en lançai une moitié à Delila. Tu veux te battre? Toi. La serpillière tomba à terre avec un bruit sec, et le visage de Dalila était plein d'inquiétude et de peur. Finalement, Judas ne put rester assis et se leva pour chercher une explication à Dalila. En voyant son visage, je me sentis vraiment mal. Sérénité, ne force pas la chance. Delila te demande de lui donner des cours particuliers, c'est aussi une bonne occasion pour toi d'étudier. Oh mon Dieu! Comment ose-t-il dire une chose pareille? Je vais t'offrir cette belle opportunité. La veux-tu? Judas resta un moment sans voix et resta là, maladroitement, avec Dalila. J'ai pris la main de Tristan. Allons-y. Ma sœur va te faire du porc braisé aujourd'hui pour fêter ça. C'était vraiment le moment de célébrer le fait que j'avais la chance de vivre une autre vie. De célébrer le fait que j'avais la chance d'être moi-même. Après avoir quitté le portail de l'école, Tristan était radieux, comme s'il était un peu différent. Tristan, tu as l'air heureux. Tristan baissa la tête et me regarda dans les yeux. Parce que je pense que tu as changé. Tu es devenu plus intelligent. J'allais justement réfuter, mais après réflexion, je me suis rendu compte que j'étais vraiment devenu plus intelligent. Merci. Je le pense aussi. En passant dans une ruelle, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Un sixième sens féminin m'a dit que quelqu'un nous suivait certainement, Tristan et moi. Il ne semblait pas y avoir une telle chose dans ma vie antérieure. Tristan, il semblerait que nous soyons suivis. Tristan m'a tendu le cartable. Vas-y en premier. Attends-moi à la maison. Non. Tristan me frotta la tête. Veux-tu être un fardeau pour moi? Dès qu'il eut fini de parler, Tristan retroussa ses manches et commença à rebrousser chemin. Mon malaise s'accentua. Dans cette vie, je ne pouvais laisser rien arriver à Tristan. Ah! En entendant un rugissement, pensai-je, Tristan. Est-ce qu'il aurait pu arriver quelque chose à Tristan? Avant, quand nous avons retrouvé Tristan, la personne qui nous suivait était déjà allongée sur le sol. C'était un homme d'âge moyen avec du sang qui coulait de sa tête. Tristan se tenait droit devant l'homme, plein de colère. Dis-nous, pourquoi nous suivais-tu? Je fis un pas en avant, attrapai le bras de Tristan et le fixai droit dans les yeux. L'homme déglutit difficilement et eut l'air un peu coupable. Finalement, sous la pression de la puissance de combat de Tristan et la mienne, l'homme parla. Un garçon habillé comme toi m'a donné de l'argent et m'a demandé de te donner une leçon. Il n'était pas difficile de deviner que cette personne devait être Judas.
Je lui ai fait perdre la face aujourd'hui, et il me ferait sûrement souffrir. Puisque c'est le cas, ne me reproche pas d'être impoli. Merci, mon oncle, d'avoir accepté de nous dire la vérité. Avant que je puisse finir ma phrase, Tristan lança un regard froid à l'homme, sans dire un mot, l'homme se leva du sol et partit rapidement. Regardant le dos de l'homme alors qu'il s'enfuyait précipitamment, Tristan me serra alors la main. Sérénité, j'ai mal au dos. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que Tristan avait dû se battre avec cet homme tout à l'heure. J'ai tendu la main et j'ai touché sa tête. Tu es blessé ? Cet homme m'a frappé dans le dos tout à l'heure. Je devrais être un peu blessé. C'était vraiment génial. Je n'ai toujours pas pu protéger Tristan. Je l'ai aidé à retourner dans notre petite maison. Cette maison était subventionnée par le gouvernement, vu que Tristan et moi n'avions pas de parents, nous sommes devenus les objets clés protégés par le gouvernement. La maison n'était pas grande, mais elle était suffisamment grande pour que Tristan et moi puissions y vivre. Après être entré dans la maison, j'ai sorti la boîte à médicaments et j'étais sur le point de déboutonner les vêtements de Tristan. « Qu'est-ce que tu fais ?» En voyant son visage rougir, je me suis sentie un peu malicieuse. Je suppose. J'ai fait exprès de faire un geste comme un pervers et j'étais sur le point de le toucher partout. Juste au moment où j'allais toucher les muscles abdominaux de Tristan, il a saisi mon poignet fermement, sa paume était si chaude. Je vais le faire moi-même. Tristan a rapidement saisi la boîte de médicaments avec son autre main et a couru dans la salle de bain avec un visage rouge. Allez! Il a une blessure au dos. Comment peut-il l'atteindre? Tristan, il n'y a pas de quoi être timide. Je suis ta sœur. Il y eut quelques bruits de cliquetis provenant de la salle de bain. Après un moment, Tristan sortit en fumant. De toute façon, nous ne sommes pas liés par le sang, marmonna-t-il à voix basse, et je l'entendis encore pendant que je cuisinais. Soudain, j'eus un peu froid au cœur. Que voulait dire Tristan? Puisque nous ne sommes pas liés par le sang, voulait-il rompre notre relation? Je ne voulais pas être blessé à nouveau. Je ne pouvais pas supporter la douleur d'une trahison une deuxième fois. Viens manger. J'ai essayé de réprimer ma voix tremblante et j'ai fait semblant d'être détendu en faisant signe à Tristan. Tristan s'est assis en face de moi. Quand il a vu la nourriture, son humeur s'est visiblement améliorée. Sérénité, nous allons revoir les copies d'examen demain. N'oublie pas. Bien sûr que je n'oublierai pas, mais chaque fois qu'il m'appelait Sérénité, cela me serrait le cœur qu'il ne veuille pas m'appeler sœur. Pourquoi ça? Toi, tu ferais mieux de m'appeler ma sœur. Je me suis remonté le moral et je me suis préparé à être blessé par Tristan. Non, je t'appellerai simplement Sérénity. T'appeler sœur me fait passer pour une idiote. En entendant la réponse de Tristan, je poussai un soupir de soulagement. Je pensais vraiment que notre relation superficielle allait s'effondrer aujourd'hui. Après le dîner, j'ai commencé à préparer le contenu à expliquer demain. En voyant la vidéo sur mon téléphone, j'ai légèrement souri. Le spectacle allait commencer. 5. Bien que j'ai toujours été le deuxième de la classe, le professeur m'a toujours favorisé, intentionnellement ou non. Avant chaque examen, le professeur me demandait d'expliquer à tout le monde les sujets d'examen et le processus de réflexion pour résoudre les problèmes. J'ai pris la clé USB et je suis monté sur le quai, j'ai baissé la tête et j'ai affiché un sourire significatif. Soudain, une vidéo est apparue devant tout le monde. C'était exactement la scène de l'homme qui nous avait suivis, Tristan et moi, la nuit dernière, et qui était battu au lieu de réussir sa tâche. Lorsque tout le monde a vu l'homme dire qu'un garçon en uniforme scolaire l'avait incité, tous les yeux se sont tournés vers Judas en même temps. Son visage est devenu pâle puis vert. Il semblait se sentir coupable. Désolé, j'ai cliqué sur la mauvaise vidéo par accident. En entendant cela, Tristan m'a souri et a hoché la tête avec satisfaction. Judas, il ne s'attendait probablement pas à ce que je le défie directement comme ça. Le visage du directeur s'est assombri lorsqu'il a vu la vidéo et a interpellé Judas. J'ai fait comme si de rien n'était et j'ai continué à expliquer les épreuves à tout le monde comme d'habitude. Puisque nous allons jouer, alors jouons-le à fond. Judas a finalement été renvoyé chez lui pour réfléchir à ses erreurs pendant une semaine. Le jour où il est revenu, c'était le 3e examen blanc.
Ses yeux étaient pleins d'avertissements, que ce soit pour me prévenir de ne plus causer d'ennui ou pour me prévenir de ne pas lui voler sa première place. Je ne voulais pas savoir. Tout ce que je savais, c'est que la première place serait cette fois-ci la mienne. Après l'examen, Judas m'a directement arrêté dans l'escalier. « As-tu fini ton devoir de maths ? » On aurait dit qu'il se souciait vraiment de moi. Bien sûr que j'ai fini. Est-ce que tu ne l'as pas fait ? Je lui ai souri comme si je jouais au con avec Judas, qui était furieux, m'a attrapé par le col. Sérénité, quand est-ce que tu vas arrêter de jouer à ce jeu ? Je l'ai regardé droit dans les yeux sans aucune crainte. Tu veux frapper quelqu'un juste parce que tu n'arrives pas à me battre à l'examen ? C'est vraiment ton style, Judas. Sérénité, je vais te donner une chance. Si tu vas dire au professeur que tu as triché, j'accepterai d'être avec toi. Oh mon Dieu. En entendant cette phrase, je n'ai eu qu'une seule pensée. Comment se fait-il que je n'ai pas réalisé que Judas avait la peau si dure avant ? S'il n'y a pas de miroir à la maison, il y a toujours de l'urine, n'est-ce pas ? Pourquoi devrais-je être avec toi ? Es-tu Édipine ? Je me suis débarrassé de la main de Judas et lui ai lancé un regard méprisant. Maintenant, je suis un principe. Je n'offenserai pas les autres s'ils ne m'offensent pas. Si Judas insiste pour chercher des ennuis, ne me blâmez pas d'être impoli. Comme prévu, lorsque les résultats du 3e examen blanc sont sortis, j'ai remporté avec succès la première place de la classe, dépassant Judas de 30 points. Les petits disciples de Judas essayaient toujours de le réconforter tout le temps. Je secouais simplement la tête en les entendant. Sérénité a dû copier. Comment aurait-elle pu obtenir la première place ? De plus, son frère Judas n'est pas venu à l'école pendant une semaine. C'était comme s'il la laissait gagner, Sérénité. Ouais. Sérénité a une bonne relation avec le directeur. De plus, son frère Judas n'est pas venu à l'école pendant une semaine. C'est comme s'il la laissait gagner, Sérénité. En plus, son frère Judas n'est pas venu à l'école pendant une semaine. C'est comme s'il la laissait gagner, Sérénité. J'ai sorti mon devoir de maths full mark et je l'ai posé sur la table. Les gens incompétents accusent toujours la route d'être chaoteuse. En entendant cela, cette Dalila est vraiment sortie de nulle part et était prête à me réfuter et à sauver la face de Judas. TSK, voilà à quoi ressemble un lèche-botte. Sérénité, frère Judas a été indulgent avec toi cette fois. Je tournai négligemment la tête et rencontrai le regard furieux de Judas. J'espère que Judas sera également indulgent avec moi à l'examen d'entrée à l'université. Je ne finirai pas par ne pas pouvoir entrer à l'université. Comment est-ce possible ? Comment mon frère Judas pourrait-il ne pas pouvoir entrer à l'université ? Je ricanais dans mon cœur. Eh bien, cela dépend du destin. Dans ma vie précédente, Judas a eu des ennuis juste avant l'examen d'entrée à l'université. Au final, il a laissé mon jeune frère prendre la responsabilité à sa place afin qu'il puisse passer l'examen d'entrée à l'université en douceur et entrer à l'université comme il le souhaitait. Attendez, l'auteur de cette bande dessinée semble être notre camarade de classe. Un garçon s'exclama et l'attention de tout fut attirée sur lui. Ce devait être Dalila. C'est la seule de notre classe à étudier la peinture. En entendant cela, Dalila hocha la tête et ne le nia pas non plus. Quelle peau dure. Cette BD était mon travail d'il y a 1 an. Plus tard, après être devenu le lèche-botte de Judas, je n'ai plus eu envie de créer. De façon inattendue, 1 an plus tard, la bande dessinée est devenue populaire. D'après certains indices, il n'a pas été difficile de trouver autant de noms et ils se recoupaient avec les noms de notre classe. Dans ma vie antérieure, cet honneur m'a été arraché par Dalila comme ça. À l'époque, c'est Judas qui est venu me convaincre, en me disant que Dalila n'avait pas eu de bons résultats scolaires et qu'elle pourrait être recommandée à l'université en utilisant la bande dessinée. Il m'a dit qu'il prendrait soin de moi et m'aiderait à réaliser mon rêve dans le futur. Maintenant que j'y pense, Judas était vraiment doué pour faire des promesses en l'air. Quelle comédie! Laisse-moi y jeter un œil. Tristan s'est soudainement levé et s'est faufilé dans la foule. Dalila, tu es tellement incroyable. Cette BD semble être nominée pour le prix Gensho de cette année. Alors, seras-tu recommandé à l'université ? Tristan a arraché le téléphone portable de cette personne,
a légèrement froncé les sourcils, puis m'a fait signe de la main. Serenity, n'est-ce pas ton travail? J'ai même vu ton manuscrit à la maison. Tout le monde fut immédiatement abasourdi. L'air gêné de Delilah ne pouvait pas être caché. Et ce que je voulais, c'était plus que ça. Reviens vite. Ne dis pas de bêtises. Je tirai le bras de Tristan et le laissai retourner à sa place. Tout le monde est sorti de son état de choc. Je le savais. Cette BD devait être l'œuvre de Delilah. Ouais. Comment un rat de bibliothèque comme Serenity a-t-il pu dessiner quelque chose d'aussi intéressant? TSK. Quelle bande d'indécis. Je posai négligemment ma main sur l'épaule de Tristan pour l'empêcher de s'énerver. Si je me souviens bien, l'école avait même organisé une cérémonie de remise de prix pour Delilah. C'était une bonne occasion de se venger. Voyant que je ne réagissais pas, Delilah est devenue encore plus peu scrupuleuse et a même commencé à partager son expérience de création de bande dessinée avec ses camarades de classe. Elle méritait vraiment d'être avec Judas. Ils avaient tous les deux la peau dure. Après que l'école a appris que Delilah était l'auteur de la bande dessinée, elle a non seulement organisé une cérémonie de remise de prix en son honneur, mais elle a également invité divers médias à faire connaître l'école en l'utilisant. C'est génial. Il n'y avait pas eu une telle scène dans ma vie précédente. Les médias se sont rassemblés autour de la grille de l'école et les supporters ont bloqué l'endroit si étroitement qu'il était impraticable. La cérémonie de remise des prix a officiellement commencé. Delilah est montée sur scène pour prononcer un discours, et je me suis assis en dessous et j'ai mis à jour en silence un chapitre de l'article supplémentaire. Naturellement, ces médias surveillaient de près la BD. Dès qu'ils ont vu la BD mise à jour, ils ont immédiatement interrompu le discours de Delilah et lui ont posé des questions. Camarade Delilah, j'ai vu que tu venais de mettre à jour l'article supplémentaire. Pourrais-tu partager tes réflexions à ce sujet? Quelles réflexions? J'ai ricané. Elle ne savait même pas ce qu'était une histoire supplémentaire. Ce gamin, Tristan, semblait avoir des capacités de lecture des pensées. Voyant que Delilah ne pouvait pas dire un mot, Tristan s'écria à tue-tête, « C'est pas possible. C'est peut-être toi qui as dessiné cette BD? Tu ne sais même pas ce qu'est une histoire supplémentaire? » Delilah ne pouvait pas dire un mot. Après tout, elle n'emporterait pas son téléphone portable pour faire un discours sur scène. Ces médias adorent ce genre de scène car elles créent de la tension. Camarade de classe Delilah, pourrais-tu m'expliquer ce qu'est un supplément comique? Moi. J'y réfléchirai. Les camarades ci-dessous ont commencé à parler dans un brouhaha. À quoi penses-tu? Tu ne viens pas de le mettre à jour? Se pourrait-il qu'elle soit vraiment une imposteuse? À ce moment-là, c'était mon tour de faire une apparition. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai ouvert la page de la bande dessinée. Je ne m'attendais pas à ce que ma camarade de classe Delilah me remplace. En entendant mes paroles, les médias m'ont immédiatement entouré. Camarade de classe, raconte-nous plus de détails. J'ai essayé de faire couler 2 larmes. Au départ, je voulais rester discret et je ne voulais pas que tout le monde sache que j'étais l'auteur de la bande dessinée. Mais je ne m'attendais pas à ce que Delilah me remplace et organise même une telle cérémonie. Dès que ces mots ont été prononcés, le directeur n'a pas pu sauver la face. Delilah sur scène avait le visage livide. Quelle preuve avez-vous pour prouver que vous êtes l'auteur de la bande dessinée? L'admirateur de Delilah a quand même voulu la défendre. Regardez. La page d'accueil de l'auteur de la bande dessinée est exactement la mienne, et j'ai le manuscrit. Je peux aussi te le montrer. Une fois les preuves présentées, qui ne le croirait pas? L'attention des médias se reporta alors sur Delilah. Camarade Delilah, pourquoi as-tu remplacé ta camarade Serenity? Était-ce par vanité? Camarade, n'as-tu jamais pensé que tu serais démasqué? Camarade, as-tu menacé ta camarade Serenity? Ces questions étaient de plus en plus déchirantes pour Delilah. Je ne voulais pas regarder cette scène trop longtemps. J'avais peur d'être si heureuse que je m'endormirais si je la regardais trop longtemps. Delilah était tellement en colère qu'elle a couru hors de la scène et a quitté l'école directement. Je connaissais trop bien sa personnalité. Il n'y aurait pas de surprise. Elle avait dû rentrer chez elle pour se plaindre.
Après que les journalistes m'aient posé quelques questions, ils sont repartis heureux. Et voilà le gros titre de la nouvelle. Il restait encore un mois avant l'examen d'entrée à l'université. En comptant les jours, il devait arriver quelque chose à Judas. Si je me souviens bien, à ce moment-là, il avait eu des ennuis parce qu'il avait joué au héros pour sauver une beauté, et bien sûr, quand le moment est venu, Judas n'était pas venu à l'école depuis 3 jours. Il devait chercher un bouc émissaire, non? Après l'école, Tristan et moi sommes rentrés à la maison. Dès que nous sommes arrivés à la porte de notre maison, nous avons trouvé un groupe de personnes qui nous regardaient, les 2 frères et sœurs. Tristan m'a inconsciemment protégé derrière lui. Est-ce mon camarade de classe Serenity? J'ai hoché la tête et je l'ai regardé avec confusion. Je suis le père de Judas. Je suis ici pour parler affaires avec vous. J'ai compris. Judas savait que je ne l'aimais pas, alors il a appelé des renforts. J'ai ouvert la porte et j'ai laissé entrer ces gens. Le père de Judas a sorti une carte et l'a posée sur la table. Il y a 300 000 yuan ici. Cela devrait suffire pour que tu puisses aller à l'université. Tonton, dis-moi d'abord ce que tu fais. Le père de Judas jeta un coup d'œil à Tristan, puis il dit lentement, Judas a causé quelques ennuis. Tu sais que c'est un bon élève. S'il va en prison, sa vie sera ruinée. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, mon oncle? Je pense que Judas et Tristan ont des morphologies similaires. Pourquoi ne pas laisser Tristan prendre la responsabilité et aller en prison pour Judas? Le temps ne sera pas long. J'ai les meilleurs avocats ici. Dans 3 ans, il sera définitivement dehors. 3 ans. Humph. Dans ma vie précédente, Tristan a passé 3 ans en prison. Ses jambes ont été brisées par d'autres et il est devenu un légume avec la racine de la maladie derrière lui. Tonton, ce que tu fais est illégal. Tristan est mon petit frère. Je ne peux pas le vendre pour 300 000 yuan. Puis 500 000 yuan. Donc cette personne pensait que je n'aimais pas le fait que la somme d'argent soit trop petite. Ce n'est pas une question d'argent. Tristan n'est pas ton petit frère biologique. Pourquoi le protèges-tu ainsi? Je ne voulais pas l'écouter raconter ses bêtises. Il n'y avait aucune raison de parler davantage. Tonton, tu ferais mieux de partir, sinon j'appelle la police. J'ai du cran. Étonnamment, le père de Judas ne m'a pas trop embêté et a quitté ma petite maison avec son groupe de personnes. Tristan a soudainement baissé la tête et m'a serré fort dans ses bras. Je pensais que tu m'abandonnerais. J'ai caressé la tête de Tristan. À quoi penses-tu? Comment pourrais-je te laisser seule? Je suis ta sœur. En entendant cela, Tristan me serra encore plus fort dans ses bras, avec un peu plus de force. 8. Comme prévu, Judas n'est plus jamais revenu à l'école. Les gens disaient qu'il avait pris la défense de Dalila et qu'il avait accidentellement poussé une petite fille dans les escaliers. La petite fille était encore dans un état végétatif. Quelle satisfaction! Dalila a également abandonné l'école à cause de cet incident. Sans ces 2 personnes ennuyeuses, mes études sont devenues beaucoup plus faciles. Le jour de l'examen d'entrée à l'université, j'étais très nerveuse. Même si j'avais eu une seconde chance dans la vie, j'étais toujours aussi nerveuse pendant l'examen. Heureusement, les sujets d'examen ne me semblaient pas difficiles. Après avoir terminé le dernier examen, j'ai voulu ramener Tristan à l'orphelinat pour jeter un œil. Sérénité, je me sens si mal à l'aise. Tristan pressa ses tempes. J'ai touché sa tête. Il faisait tellement chaud. Ce garçon idiot n'a même pas dit un mot quand il était malade. Comment as-tu pu tomber aussi malade? J'avais peur de retarder ton examen. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui tapoter le bras. Nous ne pouvions définitivement pas aller à l'orphelinat maintenant. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, Tristan avait 39 degrés de fièvre. J'ai attendu anxieusement à la porte de la salle. Après le départ du médecin, j'ai regardé Tristan, qui avait le visage pâle sur le lit d'hôpital, et je lui ai lancé un regard vide. Il sourit amèrement et ferma les yeux. Je m'assis à côté de lui et m'endormis peu à peu. Dans mon rêve, Judas ne me faisait pas subir de violences conjugales au quotidien, ni de liaisons extra-conjugales ni de bêtises. Il n'y avait que du bonheur entre Tristan et moi. J'avais l'impression que quelqu'un me touchait le visage.
J'ai le sommeil léger. Sentant la paume chaude sur ma joue, je me réveillai naturellement. Sérénité, dans cette vie, je te protégerai bien et ne te laisserai pas souffrir le moindre grief. Mon cœur se mit à battre plus vite. Que voulait-il dire? Ce n'était pas seulement moi qui étais réincarné. Tristan aussi. Mes larmes ne purent s'empêcher de couler dans la paume de Tristan. J'ouvris les yeux et regardai Tristan, hébété. Tu es un menteur. Tristan essuya mes larmes. Sérénité, c'est pareil pour toi? Je comprenais ce qu'il voulait dire et j'ai hoché la tête. C'est ma faute. Je t'avais une dette envers toi dans ma vie précédente. Fille idiote. Après que Tristan se soit remis de sa maladie, il est devenu encore plus collant. Où que j'aille, il me suivait. J'ai peur de te perdre à nouveau. Tristan m'a serré dans ses bras. Sentant le battement de cœur fort et régulier de Tristan, je me suis senti à l'aise aussi. Tristan, est-ce que je te plais? Je posais encore la question qui me taraudait depuis longtemps. Tristan ne répondit rien. Il ne le nia ni ne l'admit. Tu es timide? Je me demandais, et si tu avais un petit ami? Que ferais-je? Avant que je puisse finir de parler, Tristan m'a plaqué contre le mur, et un regard sombre a brillé dans ses yeux. Ce côté de Tristan était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Non, tu ne peux appartenir qu'à moi. Si tu es avec un autre homme, je t'enferme à la maison pour que tu n'aies que moi dans les yeux. Je n'imaginais pas ces mots sortir de la bouche de Tristan. N'était-il pas un garçon ensoleillé et joyeux? Pourquoi était-il devenu comme ça? Tristan, ne dis pas de bêtises. N'importe quoi. Tristan retroussa ses lèvres et sourit. Une main tenait fermement mon bras, et l'autre main entoura mon corps et tira une corde à côté du lit. En voyant cette scène, j'ai compris que Tristan était sérieux. Tristan, qu'est-ce que tu essaies de faire? Pourquoi as-tu une telle chose dans ta chambre? Depuis le jour où je me suis réincarné, j'ai toujours voulu t'enfermer tout le temps. Pourquoi est-ce devenu comme ça? Je voulais récupérer mon petit frère ensoleillé et joyeux. Mais ce côté de lui m'a rassuré. 9. Quand les résultats sont tombés, j'ai réussi à entrer à l'Académie des Beaux-Arts et j'ai continué mon cheminement à la poursuite de mes rêves. L'école de Tristan n'était pas loin de la mienne. Chaque jour, il venait me chercher à l'école à l'heure. Et puis il m'enfermait dans cette maison. Pour me donner un sentiment de sécurité. La fin.